Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Vous le savez, notre département a eu son triste lot de massacres pendant les guerres de Vendée au moment de la Révolution. Pourtant, c'est 200 ans plus tôt que le drame dont je vais vous parler aujourd'hui s'est déroulé. Le 13 août 1595, près de 30 protestants, hommes, femmes et enfants sans défense, sont massacrés lors d'un office à la Brossardière près de la Châtaigneraie. Une mise en contexte s'impose. On voit généralement la Vendée comme l'un des départements les plus catholiques de France. Mais il faut savoir qu'à la fin du XVIe siècle, près d'un tiers des habitants du Bas-Poitou, la Vendée de l'époque, étaient protestants. Les idées réformées se diffusent dans la région dès les années 1530. Parmi les élites, dans des foyers humanistes comme Fontenay-le-Comte et Maillezais, au sein du petit peuple, en particulier les tisserands et les artisans du bocage, par l'intermédiaire des marchands rochelais. Plusieurs familles nobles se convertissent. Quand éclate la première guerre de religion en 1562, la religion réformée est donc déjà bien implantée dans la région qui devient le théâtre de nombreux affrontements entre catholiques et huguenots. Fontenay-le-Comte est pris, repris, re-repris par les deux camps. En 1589, la conversion d'Henri IV, le fameux Paris vaut bien une messe, n'y fait rien. Dans l'Ouest, la Ligue catholique refuse de se soumettre. De nombreux chefs locaux, appuyés par l'Espagne, poursuivent la lutte, multipliant les pillages et les exactions contre les communautés huguenotes, comme nous y venons, au village de la Brossardière. Ce jour-là, le 13 août, vers 8 heures du matin, environ 230 fidèles se rassemblent pour écouter le pasteur Moreau. C'est ici qu'ils viennent prier depuis 1567, les seigneurs de la Châtaigneraie catholiques leur interdisant d'exercer leur culte sur leur terre. L'assemblée se compose de nombreux représentants de l'industrie du drap, des marchands, des artisans ou de simples ouvriers tisserands venus en famille. Le sermon n'ira pas à son terme car il est violemment interrompu par un cri d'alarme suivi de l'irruption d'une troupe de 45 cavaliers. Arrivés la veille de Rochefort-sur-Loire, un bastion de la Ligue, les soldats catholiques s'étaient cachés pendant la nuit pour surprendre leurs victimes au petit matin. Dans le temple, dans un premier temps, personne ne s'affole, pensant que les soldats, comme cela arrive souvent, sont venus pour leur soutirer une rançon. Un espoir vite démenti par les coups d'épée qui donnent le départ du carnage. Je laisse la parole au chroniqueur de l'époque pour le récit des atrocités. Âme sensible, s'abstenir. Pierre Robineau, du Breuil-Barret, fut poignardé entre ses deux petites filles qu'il tenait à la main. Un enfant de 4 ans fut tué dans les bras de sa grand-mère. Un autre de 12 ans suppliait les assassins de prendre 40 sous qu'il avait dans sa bourse et de ne point le tuer. Mais c'était du sang qu'il fallait, et l'enfant fut égorgé. Un vieillard septuagénaire demandait à ses bourreaux de lui accorder quelques moments pour se recueillir avant la mort. Pour réponse, il reçut un coup d'épée. Un tondeur de drap de la Châtaigneraie, Toussaint de Bessé, âgé de 55 ans, fut pris pour le ministre et subit les plus barbares des traitements. On lui tira un coup de pistolet dans la bouche. On lui arracha les yeux et la langue, après quoi, chacun s'acharna encore sur son cadavre. À l'extérieur, ceux qui ont réussi à s'enfuir sont pourchassés sans pitié. Après 45 minutes sanglantes, c'est une pluie d'orage torrentiel qui contraint les assaillants à cesser la boucherie. Le pasteur, qui avait réussi à s'enfuir, revient alors sur ses pas, compter les morts et les blessés. 31 personnes ont perdu la vie, plusieurs dizaines sont blessées, et 4 otages ont été emmenés pour éviter les représailles immédiates. Les auteurs du massacre sont connus. Les agresseurs étaient commandés par les capitaines Desmoiriers, Courtin et Marnier. Aucun d'entre eux ne sera poursuivi ou puni pour le massacre. En revanche, ils provoqueront la colère du gouverneur de Rochefort qui leur reprochera de ne pas avoir tué tout le monde. La légende veut aussi que la dame de la Châtaigneraie ait joué un rôle funeste dans le drame. Cette fervente catholique aurait demandé aux protestants de venir sans armes à leur office car elle ne voulait pas qu'ils aillent chasser sur ces garennes toutes proches. Elle aurait également contemplé le massacre depuis un rocher qui domine le village. 3 ans plus tard, en 1598, l'édit de Nantes mettra fin provisoirement aux guerres de religion et aux exactions. Aujourd'hui, une petite chapelle, située à quelques mètres du lieu du drame, commémore l'événement. C'est tout pour aujourd'hui, je retourne expliquer à mes enfants ce qu'est la tolérance. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.